Bien-aimé, le Saint-Esprit est en train de nous entretenir sur un thème très important. Voici mon temps de distinction. Amen. Amen. Et hier, nous avons parlé d'un cas biblique. La Bible a fait mention des hommes et des femmes de distinction. Alors, pour comprendre ce qu'est la distinction, nous avons décidé de nous faire enseigner par l'histoire de ces personnes. Amen. Amen. Et hier, nous nous étions concentrés sur la femme Sunamite et Élisée, l'homme de Dieu. Élisée était le numéro 1 de son temps. Le prophète de Dieu en vue, reconnu, le principal de son temps. Mais cette dame qui habitait une contrée d'Israël, ce village qu'on appelait Sunem, a remarqué la régularité du passage de cet homme. Elle ne tarda pas à discerner que celui-là qui ne prend pas notre village doit être un saint homme de Dieu. Et elle insista. Et ce dernier a commencé à pas manger chez elle toutes les fois quand dans son voyage il arrive à Sunem. Et nous avons compris que dans le texte cette femme était déjà une femme de distinction à Sunem. À cause du cœur qu'elle le cœur qu'elle dégageait. La compassion, l'amour, les bonnes œuvres. Et elle était déjà reconnue à Sunem. Et les habitants de Sunem la connaissaient déjà comme une femme mise à part. Elle volait au secours des malheureux. Elle soutenait les pauvres. Ses œuvres étaient tellement remarquables. Donc c'est cette femme qui discerna l'homme qui passait par Sunem de temps en temps. Elle lui a donné hospitalité. Et elle a commencé par donner à manger à cet homme de Dieu à chaque fois que l'occasion se présentait. Et elle alla maintenant voir son mari pour dire: on doit lui construire une maison sur notre maison. Parce que c'est un saint. C'est un homme de Dieu. Le mari accepta.
la proposition de la femme, les deux encore s'investissent pour construire une maison à étage pour l'inconnu. Pour l'inconnu. Alors nous ne pouvons plus résister en face de ces actes de bienveillance à son égard. L'homme de Dieu s'est révélé. Femme, veux-tu qu'on t'introduise au roi? Ce n'était pas n'importe qui. Mais le palais royal lui était ouvert 24 heures sur 24. La femme dit non. Je vais habiter au milieu des miens. Alléluia. Bien-aimés, nous avons vu à travers cet enseignement que les hommes, les femmes de distinction rendent des services de distinction. Ce que tout le monde ne voit pas, ils ont le discernement. Le service que tout le monde ne peut pas rendre. Ils discernent et ils rendent ce service sans contrainte. Sans que l'on ne les pousse à faire quoi que ce soit. Nous avons compris que les personnes de distinction, ils ont toujours le discernement des grandeurs, des grandes personnalités devant eux. Cette femme a discerné Élisée sans que personne ne lui dise qui était Élisée. Nous avons également compris que c'est des hommes et des femmes qui font preuve de grande foi. Amen. Amen. Et également, ils font beaucoup de sacrifices. Ils servent. Mais ils servent et le service dans le sacrifice. Jésus a dit le chemin de la grandeur, le principal chemin de l'élévation, le principal chemin de distinction, c'est le chemin du service. Servir, connaître la personne ou pas, servir et servir avec humilité, et servir avec amour, avec empressement. Ce soir, le sous-thème que nous allons traiter est celui-ci. Mais qui s'occupera du corps de Jésus-Christ? Qui va-t-il s'occuper de Jésus-Christ mort? Le corps de Christ mort. Qui va-t-il s'occuper du corps du maître? De son vivant. De son vivant. Pas des miracles.
par des prodiges, la résurrection des morts, les aveugles qui voyaient, une foule immense le suivait. En dehors de ces gardes rapprochés, je peux nommer les disciples. Et ces disciples étaient au nombre de 12. Et ils étaient ses intimes. Marc 3, verset 16, les a nommés. Simon, que Jésus nomma Pierre. Jacques, fils de Zébédée. Et Jean, frère de Jacques. André. Philippe. Barthélemy. Matthieu. Thomas. Jacques. Fils d'Alphée. Thaddée. Et Simon le Cananite. Avec Judas l'Iscariote. Celui qui livra Jésus. Ça, c'est les intimes. Ceux qui sont ses disciples. Et en dehors de ces hommes, on avait Marie. On avait Joseph. On avait Marie de Magdala. On avait Élisabeth. Qui était également proche. Mais un grand jour arriva. Un jour de terreur. Un jour de tremblement. Un jour où ceux qui avaient foi en ce Jésus-là ont vu leur foi à terre. Leur foi était à terre. Ils étaient dans la confusion. La plupart d'entre eux étaient troublés. Parce que le maître a été arrêté. Il a été maltraité. Et il venait d'être crucifié. L'espoir de ses disciples. L'espoir d'Israël. Il voyait en Christ le maître, le sauveur, qui allait les délivrer de la domination romaine. Il voyait en lui un libérateur à l'exemple de Moïse. Un libérateur à l'exemple de Samson. Il voyait un chef puissant. Mais subitement, ce qu'il redoutait arriva. Comment les Romains ont pu arrêter l'espoir d'Israël? Lui qu'on croyait être la délivrance d'Israël, le libérateur, est-ce lui qui est sur cette croix en train de gémir comme ça? La terreur, la frayeur a gagné toute l'équipe. Pierre, l'un des disciples le plus aimé par Christ, l'avait déjà renoncé 3 fois. Je ne le connais pas. Je ne sais pas de quoi vous parlez.
Imaginez un peu leur frayeur, leur tremblement. Et ils ont vu de loin. Les plus courageuses, c'était les femmes. Elles étaient proches de la croix. Et ils l'ont vu rendre l'esprit. Donc, la foi des plus zélés, leur foi était à terre. La peur, le tremblement avait gagné tout le monde. Et ils étaient confus. Alors personne n'avait le courage d'aller prendre soin du corps du maître. Personne ne voulait se détacher de la mêlée pour aller devant les autorités et réclamer le corps du maître afin d'en prendre soin. Matthieu était loin. Barthélemy était loin. Philippe était loin. Thaddée était loin. Il n'y avait personne. Le soir est arrivé. Et la nuit commence par venir. Il n'y avait personne. Le maître était mort depuis. Le corps était déjà là suspendu. Mais personne n'avait le courage. Alors, comme sorti de nulle part, un homme entra sur scène. La Bible n'avait jamais fait mention de lui auparavant. Mais ce jour-là, ce soir-là, Joseph d'Arimathée, il fit son apparition. Nous allons lire l'histoire. Bien-aimé, c'est tellement instructif. C'est tellement intéressant. Les hommes de distinction, les femmes de distinction, les hommes de distinction, ils se manifestent dans des occasions très spéciales. Marc 15, nous pouvons lire à partir du verset 43. Marc 15. Marc 15, verset 43. Oui. Bon, commençons par le verset 42. Il est écrit. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, et qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Merci beaucoup. Le soir arriva. Le soir étant venu, comme c'était la préparation du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée. Il n'habitait pas à Golgotha. Il n'habitait pas à Jérusalem. Il habitait dans une contrée
lointaine appelée Arimathée. Alors il voyagea. Il arriva d'Arimathée. Et ce Joseph qui a quitté Arimathée était un conseiller de distinction. Voilà, un conseiller, pas comme tout autre conseiller. Il était un homme de distinction. Il était un conseiller vraiment remarquable. Un homme distingué. Un monsieur dont les vertus étaient remarquables. La Bible dit, il fit son apparition. Et la Bible dit, dans le verset 43, lui-même, il attendait le royaume de Dieu. Sa foi était vivante et debout. Et il était de ceux-là qui attendaient la manifestation du royaume de Dieu. Mais tandis que la foi de la multitude était à terre, lui, sa foi était encore debout et vivante. Et la Bible dit, Joseph d'Arimathée osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Ce n'était pas n'importe qui. Merci beaucoup. Tout le monde tremblait. Il n'y avait pas de courageux. Mais l'Écriture dit, lui, il a osé. Il a osé. Et il est rentré devant Pilate pour réclamer le corps du maître. Les femmes de distinction, les personnes de distinction ne sont jamais des poltrons. Ils ne sont pas des peureux. C'est des gens qui ont toujours fait preuve de courage et d'audace. Ils font preuve de courage et d'audace. Et nous le voyons au travers la vie de Joseph d'Arimathée. Il alla devant Pilate. Pas pour parler de n'importe quel corps, mais pour parler du corps de Jésus-Christ. Un corps qui était un corps à problème. Mais il alla réclamer ça. Pendant que tous ceux qui étaient les proches avaient fui et étaient allés se cacher. Mais lui sortit sa tête. Et Pilate était étonné. Mais est-ce qu'il est déjà mort? Et Pilate appela un chef des soldats. Va me vérifier s'il est vraiment mort. Et le chef est parti vérifier. Et il revient donner le rapport à Pilate qu'il est mort depuis. La Bible dit Pilate s'étonna de ce qu'il meure, qu'il soit mort si vite.
Et Pilate autorisa Joseph. Et qu'est-ce que Joseph fit? La parole de Dieu déclare: il alla acheter un linceul. Un linceul. C'est ce que la parole de Dieu a dit. Il était allé acheter un linceul et il enveloppa le corps de Christ dans le linceul. Et il prit ce corps. Et la Bible dit qu'il était allé acheter une tombe taillée dans le rocher. Quand tu lis dans Marc, tu ne vas pas voir l'achat de la tombe. Mais quand tu vas lire les références, tu vas voir qu'il a acheté la tombe. Mais Marc dit qu'il a acheté le linceul. Et les autres versions disent qu'il acheta la tombe. Une tombe taillée dans un rocher était excessivement chère. Excessivement chère. Joseph d'Arimathée n'a pas acheté une tombe creusée dans le sol, dans la terre. Il a sorti de l'argent et il a acheté une tombe taillée dans le rocher. Mais qui le lui a dit, qui le lui a recommandé, qui lui a dit de s'occuper de ce corps, qui lui a dit d'investir si tard. C'était un homme de distinction. Les femmes de distinction, les hommes de distinction ont toujours discerné des besoins subtils. Et se sont investis et sacrifiés là-dedans. Sans que personne ne soit derrière. Pour dire fais. Fais-le. Faites ceci. Achète telle qualité. Non. Bien-aimé, l'église de Dieu, qui est le corps le plus précieux du Seigneur sur la terre, l'église doit être une pépinière ou un jardin de beaucoup de femmes et d'hommes de distinction. Amen. C'est ce que l'église doit être. Il déboursa de l'argent. Il acheta le linceul. Il l'enveloppa. Il va acheter la tombe taillée dans le rocher. Et il prit soin du corps du Sauveur. Et c'était la première fois que les Écritures allaient parler d'un tel homme. Vous croyez que la vie de cet homme va demeurer telle
Vous croyez que les enfants qui sont sortis de cet homme ne vont pas trouver une grâce éternelle aux yeux de Dieu? C'était un service spécial. C'était un service unique. C'était un service où ce n'est pas donné à tout le monde de le faire. Bien-aimé, l'église de Dieu manifeste des besoins. Le peuple de Dieu manifeste des besoins. Et des hommes de distinction, des femmes de distinction, sans rien dire même aux serviteurs de Dieu, devraient se lever et répondre. Je dis, Dieu aime ce cœur. Dieu distingue ce cœur. Dieu distingue sa progéniture. Dieu distingue tout ce qui sort d'une telle personne. C'est la vérité. Mais il pouvait mettre le corps de Jésus dans une tombe creusée dans la terre. Mais non seulement il se rend disponible pour rendre le service, mais il le fait avec sacrifice. Avec sacrifice. Une tombe très chère. Mais Barthélemy était où? Je me suis posé vraiment des questions autour de tous. Mais où était Philippe? Mais pourquoi étaient-ils tous si éloignés? Et que ce soit cet étranger qui se soit déplacé d'Arimathée et qui eut le courage d'aller affronter le tyran pour dire: ce corps-là m'appartient. Maintenant c'est déjà un corps. Laissez-le à moi pour que je m'en occupe. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur t'a appelé pour des bonnes œuvres. Il a préparé d'avance pour toi. Mais tu as toujours fermé ton cœur. Tu as toujours lutté contre le Saint-Esprit. Tu t'es toujours débattu. L'instrument que tu devrais être jusqu'à cette heure-ci, tu n'es pas encore cet instrument. L'instrument que tu devrais être, les œuvres qui devraient t'entourer, ces choses qu'il a préparées d'avance pour toi, inscrit sous ton nom. Bien-aimé, tu es resté encore très loin d'amorcer. Tu n'es pas n'importe qui pour le Seigneur. Tu es une personne de valeur. Tu es un appelé distingué. Tu es une perle rare.
Mais tu débats avec l'Esprit du Seigneur. Tu te débats avec le Saint-Esprit. Et comme il est un gentleman, et il ne force pas l'homme, il ne force pas, il te laisse faire. Et il est attristé. Et il est attristé parce qu'il sait que tel service t'envoie de tel niveau à tel niveau. Mais le rater, c'est comme si ça te rétrograde de tel niveau à tel niveau. Et l'esprit gémit. Et l'esprit du Seigneur est attristé. Le service rare a propulsé beaucoup de personnes dans la gloire pour toujours. Le service rare a donné de mariage à des gens. Le service rare a donné la résurrection à des gens. Parce qu'ils étaient des personnes distinguées. Et leur témoignage a pesé dans la balance. Et Dieu leur a accordé encore de grâce. Bien-aimé, Jésus nous l'a enseigné. Le chemin de l'élévation. Le chemin de la grandeur. Le chemin de l'honneur. C'est le chemin du service. Servir tout le monde. Servir l'étranger. Servir le grand. Servir le petit. Servir humblement. Servir avec joie. Servir avec amour. Servir. C'est le chemin de l'honneur. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand nos gouvernants distinguent les personnalités, nous en avons parlé hier, que nos gouvernements, ils arrivent à distinguer certaines personnes. Et le grand chancelier, il est là. Elle est là pour ça. Mais ces personnes-là qui reçoivent des titres honorifiques, grand maître de l'ordre national, officier de l'ordre national, je me rappelle au moins de Obasanjo, quand Yaïboni lui donnait la distinction de honoris causa à l'université. Quand nos gouvernements donnent cette distinction à ces personnes, ce n'est pas un seul service. La personne a accompli un service. Non, la distinction, le titre honorifique, après plusieurs services remarquables, pour la nation, pour l'État. Cet ambassadeur-ci, il a tellement défendu la cause de la nation béninoise. Et sa nation a tellement fait pour la nation béninoise. À cause de son leadership.
L'État béninois va le distinguer. Je Monsieur l'ambassadeur, vous recevez le titre de grand maître de l'ordre national. C'est suite à des services, remarquables. Mais tu fais un petit truc ou bien quelque chose, le Seigneur va me distinguer. Dieu va me distinguer. Tu vas me distinguer. Non. C'est suite à plusieurs services de valeur, avec cœur, avec amour, que tu es distingué. Alléluia. Amen. Et avec Dieu également, c'est la même chose. C'est le même principe. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare: ne vous lassez pas de faire du bien. Faites du bien, car vous êtes des instruments du bien. Ne répondez pas le mal pour le mal, mais répondez le bien par le mal, car vous êtes des instruments du bien. Et de cette façon, vous allez ressembler à votre Père, car il fait lever son soleil sur le bon et sur le méchant. Alléluia. Amen. Non, je rends ce service, mais ils ne me sont pas reconnaissants. Et parce qu'ils ne me sont pas reconnaissants, je ne vais plus le rendre. Non. Non. Les hommes de distinction n'agissent pas de la sorte. Ils savent. Elles savent qu'ils sont des missionnaires du bien. Que tu leur donnes le remerciement, que tu ne les remercies pas. Ils ont accompli leur devoir. Ils ont accompli leur mission. Et le ciel les élève toujours. Le ciel les honore toujours. Le ciel les distingue toujours. Que cet homme-là se soit occupé du corps du sauveur du monde. Si un basa, si tu as merci, volontairement, et il a accompli tout le sacrifice sur la ligne. Il a honoré le corps. Il a fait ce qu'on doit faire. Alléluia. Amen. Non. Il est rentré en contrat avec le ciel pour toujours. Comme la femme sunamite qui a discerné que c'est un homme de Dieu. Lui donne à manger. Toutes les fois qu'il prend par là, il est parti jusqu'à construire une maison pour lui. Jusqu'à construire une maison pour l'homme de Dieu qui prend par là. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui est resté et qui travaille comme le pasteur Defo ici, depuis 10 ans ou plus. Ce n'est pas ça. Lui, il prend par là pour aller rendre ministère. Mais la femme là, la
distingué, s'est mise à son service jusqu'à lui construire une maison. Le ciel ne pourra jamais laisser inaperçu de tels actes. Les anges ne pourront pas se taire sur de tels actes. Joseph d'Arimathée, même après sa mort, même les enfants qui sont sortis de lui, les Écritures n'ont pas fait mention. Mais je suis sûr, ils sont rentrés en alliance éternelle avec le ciel. De grâce éternelle. Bien-aimé, apprends à répondre aux besoins rares. Quand le Saint-Esprit te parle dans ton esprit, apprends à dire oui. Apprends à te lever là-dessus. Joseph n'a pas cherché, Joseph d'Arimathée n'a pas cherché, mais où est l'un des disciples, où se trouve-t-il? Joseph d'Arimathée, mais où sont-ils passés? Non. Il a fait. Parfaitement. Tu as fermé les yeux sur des œuvres. Des œuvres auxquelles tu es appelé. Il t'a rendu capable. Il t'a rendu capable de le faire. Mais tu dis non. Mais où sont-ils? Les autres. Non. C'est moi. Les autres sont là, non? Les autres sont là. Bien-aimé, c'est chacun qui a reçu l'appel et qui a reçu des équipements pour son appel. Les équipements que Dieu t'a donnés, Dieu ne l'a pas donné à Émile. Les équipements qu'il a donnés à Henriette, il n'a pas donné les mêmes équipements à Judith. Mais Judith se lève et dit que je fais déjà assez. Il faut que Henriette le fasse. Bien-aimé, nous avons encore du chemin. Alléluia. Nous avons encore du chemin. Mais je voudrais te révéler que Dieu t'a appelé pour que dans ta famille, pour que dans ton quartier, pour que dans ta ville, pour que dans ta nation, tu sois un homme au milieu des hommes. Tu sois une femme parmi les femmes. Tu sois quelqu'un. Dont doit prendre témoignage. Dès que ton quartier doit rendre témoignage. Les gens au milieu desquels tu habites, ils vont témoigner. Dieu nous a fait du bien. Il nous a suscité un bienfaiteur. Il nous a envoyé un ange. Ce n'est pas un homme comme les autres. Ce n'est pas une femme comme les autres. On doit rendre ce témoignage de toi.
Tu as reçu cet appel. Tu as reçu cette grâce. Tu as reçu les capacités. La capacité qu'il faut. Dispose ton cœur pour que le travail puisse vraiment commencer. Et que des grâces de Dieu puissent couler à flot dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la Bible ne ment pas. Elle dit, celui qui arrose sera arrosé. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Celui qui épargne à l'essai ne va que s'appauvrir. Ne va que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Celui qui arrose sera arrosé. Jésus dit, l'on déversera sur lui une dose. Et Jésus dit, ça sera secoué. Déversé sur lui. Tu as mis ces paroles où? Dieu voit la manifestation des cieux dans les temps difficiles. Nous traversons des temps plus ou moins difficiles au Bénin. Les choses sont difficiles. Et tout le monde le sait. Mais c'est là où les saints se révèlent, où les rachetés se distinguent, où les amoureux de Christ manifestent leur amour pour le Seigneur. C'est dans le désert que Israël a construit le tabernacle. Le désert. Mais l'or utilisé était énorme. L'argent utilisé était énorme. Ces choses sont là pour nous enseigner. Le Seigneur sait que c'est difficile. Dieu n'a pas ce vocabulaire. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais que Dieu ne connaît pas le vocabulaire difficile? Non, est-ce que tu sais? Parce que rien n'est difficile pour lui. Rien n'est difficile devant lui. Ce vocabulaire n'existe pas pour lui. Mais pour les hommes, ils voient c'est distingué. Le Père voit c'est distingué dans les temps difficiles, dans le feu, dans les épreuves. C'est là où il brille. Il brille. Leur foi brille. Et il se démarque de la mêlée. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Amen. La grâce divine. La grâce de la distinction. Je l'appelle sur ta vie. Je l'appelle sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ.
La grâce des distingués se manifeste. Elle opère. Elle opère dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Elle opère dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu es appelé. Tu es un distingué. Ton étoile ne va pas se teindre. Ton étoile ne va pas s'assombrir. Il est écrit par ta lumière. Tu m'éclaires. Tu me fais briller. Sa lumière fait briller ton étoile. Sa lumière fait briller ton étoile. Sa lumière fait briller ton étoile. Ton étoile brille. 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 Le Père a toujours donné, favorisé les conditions pour les siens. Israël était conduit par la nuée, le jour, et par le feu la nuit. Cela a permis que même pendant la nuit, leur marche ne s'était pas arrêtée. C'est la nuit certainement sur le Bénin. C'est la nuit, il y a une certaine nuit sur le Bénin. Mais cela ne t'arrêtera pas. La nuit n'arrêtera pas ta marche. La gloire de Dieu est devant toi. Elle brille devant toi. La gloire du Saint-Esprit éclaire ton chemin. Éclaire ton chemin. Éclaire ton chemin. Le Bénin est dans la nuit. Mais ta marche ne va pas s'arrêter. Ta marche ne s'arrêtera pas. Tes œuvres ne s'arrêteront pas. Tes œuvres ne s'arrêteront pas. Ton service ne s'arrêtera pas. Ton service ne s'arrêtera pas. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Car il est ta lumière. Et il marche devant toi la nuit. Et il marche devant toi le jour. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni au nom de Jésus. Acclame fortement le Seigneur.